ressent de toi. qu'il nous faut. Je n'ai que toi. Parce que tu as dit, venez à moi. Toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Seigneur, tu as pour nous le Je soutien. n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si Sans toi, nous n'avons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. si je Tu es notre tombe, force. tu Tu es notre es abri. le soutien Tu es notre soutien, de Seigneur. mon cœur. Et nous comptons sur toi chaque jour. Merci parce que Tu es le nous sommes soutien. dans le noir. Toi dans le Parce que nous sommes ciel, dans le tout le je monde. ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis Celui qui est je Seigneur, Dieu appartient. tu es le soutien Tu de redonnes vie mon cœur. au cœur désespéré. Tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Jamais de soi, près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens. Oh oui, Dieu, Merci, Seigneur Jésus. Mon Dieu. Ta fidélité est une assurance éternelle. Alléluia. Alléluia. Nous voulons encore vous saluer, chers bien-aimés, dans le merveilleux nom de notre Sauveur Jésus. Oui, près de toi, je me sens si bien. Oh, des paroles très fortes au travers de ce cantique merveilleux qui nous encourage et qui nous donne encore de pouvoir tenir ferme jusqu'au bout. En effet, nous devons être des jusqu'au boutistes. Nous ne devons pas nous relâcher. Nous allons vous inviter à faire une lecture dans la parole de Dieu avant de pouvoir tout à l'heure nous dédier à la prière. Car c'est notre vocation, la prière. Et nous croyons que vous allez vous joindre à nous, en famille, oui, en groupe. Vous allez vous rassembler devant vos postes téléviseurs pour partager ce moment de prière avec chacun de nous. Il est dit dans 2 Samuel, le chapitre 11, à partir du verset 1, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure.
David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. On va s'arrêter là. Bien-aimé, à cette parole, on ne peut pas dire Alléluia parce que c'est une note triste dans la vie de ce grand serviteur de Dieu. Vous saviez, parfois, la chute des hommes de Dieu, qu'une certaine renommée provoque de l'étonnement quand nous entendons dire qu'un tel homme de Dieu a connu une chute dans sa vie morale. Cela, bien-aimé, quelquefois nous conduit même à verser des larmes. Oui, voici donc dans cette histoire un héros de Dieu. Celui-là dont les femmes chantaient ses éloges. On disait de lui, Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. Amen. Voici un homme qui était au sommet de la gloire. Un homme d'exploit qui a fait de grandes choses. Mais à un moment donné, qui a connu une chute lamentable. Ce qui arrive ici à David peut nous arriver, nous aussi. Parce que nous sommes de cette même nature pécheresse, faible que nous sommes. Nous ne voulons pas nous glorifier ici de la chute de cet homme. Parce que vous savez, malheureusement, nous trouvons dans nos rangs certains blessés que nous tuons. Nous tuons nos blessés de guerre, a dit un homme de Dieu. Nous voyons que ce drame est arrivé dans la vie de David. Parce que pendant que les rois se mettaient en campagne, quand on parle des temps de campagne, ce sont des temps de conflit, de guerre, de confrontation, de lutte. Pendant que les rois étaient au front de la bataille, pendant que les uns les autres étaient en train de lutter, il est dit que David a envoyé Joab, qui était son général d'armée, avec ses serviteurs, et tout Israël était au front de la bataille. Mais regardez, ce qui va provoquer la chute de David, il est dit à la fin du verset 1, mais David resta à Jérusalem. David resta à Jérusalem. Bien-aimés, qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons que ce héros de Dieu, ce guerrier de Dieu, ce combattant de Dieu, celui-là qui a fait tant d'exploits, à un moment donné, il a décidé de se relâcher. Nous voulons intituler ce moment « Ne nous relâchons pas ». Oui, mon frère, ma soeur, ne te relâche pas. Cette parole vient comme un encouragement pour tous ceux qui se sont relâchés. Tous ceux qui se sont relâchés dans leur engagement, dans leur consécration. Tous ceux qui se sont relâchés dans la sanctification. Tous ceux qui se sont relâchés dans l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui se sont relâchés dans leur vie de prière. Oh, cette parole t'exhorte, mon frère, ma soeur, à te ressaisir. Au nom de Jésus. Ne nous relâchons pas. Yes. En effet, on peut se poser ici la question, pour quelle raison David s'est-il relâché? Nous voyons, en réfléchissant sur ce texte, qu'après avoir réalisé des grands exploits, parce que David avait beaucoup combattu, après avoir réalisé des grandes percées, David a choisi de se reposer un peu. Oh, frères et sœurs, ce n'est pas le temps de se reposer. Ce n'est pas le temps de se relâcher. Il a dit l'année suivante, certainement
le temps qui avait précédé a été des temps de grande victoire. Et David pensait avoir atteint le sommet. Il pensait avoir atteint l'optimum de sa marche avec Dieu. Et ainsi, bien-aimé, dans ce temps de relâchement, il a trouvé sur son chemin le piège de la convoitise des yeux. Mon frère, ma soeur, nous voudrions t'encourager à te ressaisir. Certainement dans ton foyer, tu es découragé. Tu es prêt à divorcer. Tu as laissé l'œuvre de Dieu. Tu ne trouves plus goût à la prière. Tu as perdu ton zèle, ton élan, ton engagement. Depuis un moment, tu as baissé les bras. Oh frère, la parole de Dieu pour toi te dit, ne te relâche pas. Dans Luc chapitre 18, le verset 1, Jésus disait qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Bien-aimé, que ces quelques paroles soient une source d'encouragement pour toi. Amen. Afin que là où tu es tombé, là où tu n'as plus les ressources pour te relever, que le Saint-Esprit vienne t'aider à te ressaisir pour poursuivre la marche. Amen. Ainsi donc, nous t'invitons pendant ce temps de prière à te joindre à nous, quand nous avons foi que Dieu va encore te garder longtemps debout. Tu vas encore continuer de faire des exploits. Tu vas aller de victoire en victoire, de progrès en progrès. Tu iras jusqu'au bout avec ton Dieu. Et ton histoire avec Dieu ne sera pas une symphonie inachevée. Nous allons nous incliner devant la face de Dieu pour que là où nous avons perdu l'énergie, que Dieu nous communique une énergie nouvelle pour nous fortifier, pour nous revigorer, pour nous donner des ressources au niveau moral, au niveau spirituel, même physique. Là où nous n'avons plus cette énergie qui nous propulse en avant, que Dieu vienne nous renouveler les forces. Ensemble, bien-aimés, approchons-nous du Seigneur et ne nous relâchons pas. Prions ensemble le Seigneur. Pendant un moment. De Dieu qui est béni au plus haut des cieux. Car Seigneur Dieu, ma sauveur, ne te relâche pas. te servir. Toi qui es un homme de prière, toi qui es si engagé, toi qui es motivé, zélé pour l'œuvre de Dieu, depuis un moment, tu t'es relâché. Toi qui es un guerrier dans la bataille, tu t'es relâché depuis un moment. Ton Dieu te dit, ne te relâche pas. Ah, le relâchement a des conséquences graves. Jusqu'au bout, nous voulons te suivre. Nous voulons aller jusqu'au bout avec toi. De gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès. Aide-nous, cher Seigneur, que nos mains ne faiblissent pas, que nos genoux ne chancent pas. Fortifie-nous, fortifie-nous, fortifie les uns les autres. Tous ceux qui sont abattus, découragés, à cause des problèmes sociaux, à cause des frustrations, à cause des incompréhensions, aide-les à se relever. Tout cela qui pensent avoir atteint le sommet de la gloire et qui depuis un moment se véhiculent sur la marche, aide-les à se ressaisir. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Fortifier tous ceux qui sont épuisés, tous ceux qui sont morts, essorés, vidés de leur essence.
d'aller de l'avant avec toi. Mon Dieu, sans toi, je ne peux vivre. nous allons demander à notre frère Dondo Rodri de prier pour tous ceux-là qui depuis un moment sont animés par un sentiment de découragement à cause des problèmes sociaux, à cause des épreuves qui perdurent dans leur vie. Ceux-là qui n'ont plus les ressources pour continuer la marche avec Dieu, qui sont abattus, découragés, prêts même à renoncer à la marche avec Dieu, prêts à abandonner la main du Seigneur. Notre frère va crier à Dieu afin que le Seigneur puisse les relever, que le Seigneur puisse les revigorer et que le Seigneur leur donne les ressources dont ils ont besoin pour aller encore plus loin avec le Seigneur. N'est-ce pas l'Éternel, le Dieu d'Élie? Alléluia. Le Dieu qui répond par le feu. Merci Seigneur. N'est-ce pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob? Dieu fidèle qui garde son alliance et qui agit autant marqué par lui-même. En réalité, ce que ta bouche dit, ta main aussi l'accomplit. La Bible dit que tu n'es pas un homme pour te repentir. C'est la raison pour laquelle ce que tu dis, tu le fais. Tu es fidèle à tes promesses, Père. Et je sais que tu as dit, je ne vous abandonnerai jamais jusqu'à la fin du monde. Seigneur, Dieu encore dans la vie d'un frère qui a besoin de ta présence. Dieu a relevé la vie d'une soeur qui a besoin encore de ta présence. Jérémie s'est lamenté, il a dit, quand je pense à ma misère et à l'absinthe, et au poison, mon âme est abattue dedans de moi. Mais ce que je veux faire repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que se renouvellent chaque matin à nos portes. Gloire à Jésus. Seigneur, si tu as prévu renouveler tes bontés chaque matin, c'est pour dire que pour un jour nouveau, il y a une grâce nouvelle. Père, je prie, quand tu renouvelles la vie d'un homme, quand tu renouvelles la vie d'une femme, je prie que les ossements nécessaires reviennent à la vie. Je refuse le découragement. Seigneur, l'âme abattue donne la force. David a dit, dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Nous crions à toi, Dieu, soutiens-nous. Et relève encore une âme abattue. Relève-nous et que nous soyons fortifiés dans cette masse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Notre frère Rémi Ingessan va élever la voix. Nombreux sont ceux qui sont dans nos rangs, qui sont comme des blessés de guerre. Il y en a qui ont fait des chutes morales. Et quelquefois, nous les condamnons, nous les jugeons, nous les marginalisons. Nous n'allons pas vers eux pour les relever. Et ces personnes, à cause de ce que nous les avions rejetés, n'arrivent plus à se ressaisir. Notre frère va crier à Dieu pour que toutes ces personnes qui sont bas tombées, que le Seigneur les aide à se relever. Oui, David est bas tombé, mais il s'est relevé. Et Dieu a accompli encore des grandes choses avec lui. Dieu peut le faire avec toi. Si c'est ton cas, c'est pourquoi notre frère va crier à Dieu et va apporter toutes ces personnes qui sont bas tombées au Seigneur. Je veux bénir le nom de celui-là même qui règne d'éternité en éternité. Oh Jésus, merci. Qui se sert de chaque circonstance de nos vies pour glorifier son nom. Éternel, en ce jour, nous t'invoquons, Père, pour ces frères, pour ces sœurs, qui, éternel Dieu, connaissent des circonstances désastreuses, qui connaissent des moments pénibles, oh Dieu, à cause de la foi, à cause de l'engagement qu'elles ont pris de te servir, de te suivre, Dieu. Aujourd'hui, ces personnes sont marginalisées à cause de certaines circonstances survenues. Mais tu as dit dans ta parole que, Père, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Je crois, mon Dieu,
que c'est le temps pour relever, c'est le temps pour redresser, c'est le temps, Père, pour ramener à la vie, oh Dieu Tout-Puissant, ses frères et ses sœurs, éternel Dieu. Alors, Père, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Ta parole déclare, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je prie que Dieu, là où ses frères étaient comme cloués, étaient comme couchés, étaient comme, oh Dieu Tout-Puissant, abandonnés, Seigneur, que ta main puissante les soit tendue afin de les relever, que ta main puissante les soit tendue afin de les ramener, Père, sur le droit chemin de la vie, de la vie, de la vie, au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom parce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu as dit, si les temps passés ont couvert de prendre, les temps à venir couvriront de voir. Je crois, Seigneur, que ce temps que tu permets pour ces frères est un temps de gloire. Je crois que ce temps que tu permets pour ces soeurs est un temps de gloire. Au nom de Jésus, sois béni et que toute la gloire te revienne parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés. Beaucoup aujourd'hui ont perdu leur élan pour l'œuvre de Dieu. Plusieurs ne sont plus motivés. Nous constatons une grande démotivation au sein de ceux-là qui sont engagés dans le service de Dieu. Nous allons prier au Seigneur ensemble. Demander que Dieu puisse fortifier les uns les autres. Que le zèle qui a été amoindri, c'est à cause des frustrations, à cause de la méchanceté des hommes, à cause de ce que nous avons subi certaines injustices. Ces personnes se sont rétractées sur elles-mêmes. Ces personnes se sont mises à l'écart. Nous allons demander la grâce de Dieu pour que le Saint-Esprit à nouveau ranime la vie de ses frères et sœurs. Ensemble, bien-aimés, pendant encore un moment, demandons la grâce de Dieu. Car notre Dieu relève celui qui est bâtonné. Notre Dieu nous donne les ressources. Au nom de Jésus. Tous ceux-là qui ont baissé les bras dans ton œuvre, dans l'évangélisation, dans la prière, dans la consécration, dans la méditation de la parole de Dieu. Tous ceux-là qui se sont relâchés dans leur fidélité au travers des dîmes et les offrandes. Mon Dieu, fortifie-les, relève-les maintenant. Au nom de Jésus. Jésus, Père, tu regardes ce qui est là, à partir de ce que tu sors, Dieu, l'encourant, Seigneur, fais-le, sors ta vie. Amen. Sois béni, Père. Pour ce dernier sujet, notre frère Nassou Koulibaly va combattre toutes les formes d'adversité. Car l'une des manœuvres de Satan, c'est de faire tomber ceux qui sont bouillants pour Dieu. C'est vrai, L'une Jésus. des manœuvres du diable, c'est d'entacher la réputation C'est vrai. des élites de Dieu. C'est vrai, Jésus. Alors notre frère va combattre tous les pièges sataniques, tout ce que l'ennemi utilise comme appât pour faire tomber les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Oh, Seigneur. Notre frère va crier au Seigneur afin que tous ces pièges soient déjoués dans le nom de Jésus. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous savons que nous avons déjà la victoire, Seigneur. Seigneur, nous croyons que nous avons déjà la victoire sur l'adversité. Alléluia. Mais éternel Père Dieu, ta parole déclare Oh, ceci. merci Jésus. Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté, Seigneur? Aujourd'hui, Seigneur, nous savons que le diable travaille d'arrache-pied. Seigneur Dieu vivant, pour ternir l'image de l'évangile, pour ternir l'image de tes serviteurs, pour conduire, Seigneur Dieu, tes servantes, tes serviteurs, tes enfants, Seigneur, dans l'horreur. Après, il prendra cette information pour la diffuser partout, pour que les langues des uns et des autres, Seigneur Dieu, soient arrêtées. Nous connaissons les ruses du diable, Seigneur Dieu. C'est pourquoi nous te prions aujourd'hui, éternel Dieu vivant, afin que tu interviennes, Rabbi, que tous les ruses, Seigneur Dieu, de la sirène des eaux, des puissances des ténèbres, contre tes serviteurs, soient neutralisées au nom de Jésus.
Éternel Dieu vivant, nous savons que la satisfaction tue le progrès. Seigneur, que tes serviteurs ne soient pas satisfaits, qu'ils ne se reposent pas comme David l'a fait, qu'ils ne se disent pas que la vie a été belle, la moisson a été grande, alors que je me repose, car c'est dans le repos que Père Dieu vivant le vice arrive. C'est dans le repos, Seigneur Dieu vivant, que la ruse arrive à nous prendre. Mais nous prions que Dieu, tes serviteurs, tes servantes ne soient point satisfaits, qu'ils ne s'arrêtent pas, mais qu'ils continuent de courir pour toi. Nous prions que les œuvres de la sirène des eaux, les tentations auxquelles tes serviteurs vont face, qu'ils soient victorieux de ces choses. Tu leur donnes la victoire, Seigneur Dieu. Tu leur donnes la victoire. Le diable n'aura pas raison de nous. Le diable n'aura pas raison de nous. Ces œuvres n'auront pas raison de nous. Seigneur, tu as dit dans Lévitique chapitre 6, Seigneur Dieu, que le feu continuera de brûler. Seigneur Dieu, de façon perpétuelle. Amen. Seigneur Dieu, vivant sur l'autel. Nous prions que la flamme de la prière, le feu de la prière, continue de brûler. Continue de brûler. Continue de brûler. Continue de brûler dans le cœur de tes serviteurs et de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la que tu nous donnes ce jour. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de qualité. Alléluia. Bien-aimés, c'est un encouragement pour nous. Au nom de Jésus. De la chambre haute. Nous vous invitons à demeurer dans ce élan de prière. Dans vos maisons, dans votre lieu de travail, je ne sais partout où vous êtes. Que Dieu continue de se révéler dans vos vies. Que Dieu vous couronne de victoire. Que tout le long de cette année, chaque jour que Dieu fera, soit pour toi, oui, des jours de victoire. Nous bénissons Dieu et nous voulons surtout vous dire de ne pas surtout oublier ce grand événement qui est pour très bientôt. Chambre haute en Israël, vous êtes conviés. Nous voulons que tous ensemble nous soyons là-bas afin de pouvoir encore célébrer Dieu. Que Dieu nous bénisse. Merci et à très bientôt. Amen. Amen. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Amen.